C'est un coup de com', Jean-Christophe Couvi, encore une fois, ces états généraux de la justice auxquels aujourd'hui, effectivement, ont été invités tous les représentants de la sécurité intérieure. Écoutez, j'en sors. On pensait avoir des annonces, on pensait débattre un petit peu de ce rapport. En fait, ah non, il a dit concertation. Concertation. Qui veut voir pas de décision. Tous les acteurs, si vous voulez, des rédacteurs, de ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice du rapport. Donc nous, on est tous été un peu surpris. Après, voilà, on a réitéré ce qu'on a donné comme proposition au Beauvau de la sécurité. On a eu droit à la phrase aussi que nous sommes tous police et justice dans la même barque républicaine, sauf que c'est nous qui ramons. Voilà. Mais c'est un peu l'histoire sans fin ou pas? Vous avez le sentiment que vous revivez un peu les mêmes heures, les mêmes matinées que vous avez vécues au Beauvau ou pas du tout? Alors le Beauvau, on l'avait demandé. Notre syndicat l'avait demandé, on l'a obtenu. On a quand même obtenu, et on va avoir en septembre, une LOPMI. On espère qu'elle va être votée. Donc on a quand même quelque chose sur la table. Maintenant, il y aura peut-être la même chose pour la justice. Avec, effectivement, on voit bien qu'il y a quand même une envie de fluidifier les choses. Après, il y a aussi une envie, en fait, si vous voulez, quand vous lisez le rapport, vous vous rendez compte que la justice, elle est dans le même état que la police, c'est-à-dire délabrée depuis des années. Elle est laissée à l'abandon. Et là, d'un seul coup, on se réveille en disant « Oh là là, le système, il marche plus, on est dépassé, il faut vite faire de l'hyperventilation parce que tout le monde est en train de perdre haleine. » Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait des états généraux. Ça a mis 9 mois. Alors, j'espère que toutes les propositions vont être mises sur le tapis. Mais encore une fois, ce n'est qu'un rapport. Vous savez, des fois, les rapports, on les met pour caler des armoires. Ouais. Donc nous, on espère effectivement faire avancer notamment sur la procédure pénale, sur la simplification, sur la politique pénale, enfin tout ce dont les Français attendent. Et quand on voit un sondage de 74% des Français, 73% qui sont déçus de la justice, on se dit qu'il y a quand même un gros chantier devant. Robert Ménard, Jean-Christophe Couvi, Béatrice Brugère, la magistrate, nous disait il y a un petit peu moins d'une heure qu'il fallait une refondation globale. Totale. Elle parlait du ministère de la Justice et de son inefficacité. Vous avez le même sentiment pour l'intérieur ou pas du tout? Je pense qu'elle est bien placée pour le savoir. Elle est mieux que le rapport Sauvé. Donc Oui, voilà, qui est quand même assez complet. Après, effectivement, il ressort 3 choses dans le rapport. D'ailleurs, les magistrats le notent bien. C'est d'abord réparation envers les victimes, parce qu'il y a toujours la victime, et souvent la victime est oubliée un petit peu alors pas dans le domaine judiciaire, parce que les magistrats ont le souci de la victime. Mais j'allais dire, c'est dans la normalisation et dans la forme. Voilà. Donc la victime est souvent oubliée. Il y a la protection de la société, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut enfermer les belligérants et je veux dire les délinquants les plus dangereux. Il faut quand même les soustraire à la société parce que ceux-là, on n'en fera rien. Mais derrière tout ça, les magistrats ont à l'idée quand même qu'il faut réinsérer les prisonniers. Et donc, en fait, s'ils ne donnent pas des moyens pour réinsérer des prisonniers, c'est peine perdue parce que quand ils vont sortir, ils vont refaire la même chose et il y aura encore des personnes qui vont recommettre des crimes et délits. Donc, c'est cette idée-là de dire, voilà, OK, il nous faut quand même une sortie de secours pour vraiment réinsérer, mais pour ça, il faut des moyens. Voilà. Et les moyens de probation, pour l'instant, c'est peanuts. Robert Ménard, est-ce qu'il est encore temps d'abandonner ce projet de cérémonie d'ouverture tout au long de la Seine? Alors déjà, c'est pas moi qui vais vous dire oui ou non, parce qu'effectivement, il faut analyser un peu tout ça. Après, des fois dans la vie, il faut être ambitieux, audacieux. Maintenant, vous savez, on a quand même l'habitude d'organiser des grands événements. On a quand même organisé une Coupe du Monde en 98 en France. On a organisé des grands événements. Il y a la Coupe du Monde de rugby là en 2023 qui va servir aussi un petit peu de valeur de test. Et puis moi, je fais confiance à mes collègues, je fais confiance aux forces de l'ordre. Tout le monde s'entraîne. On a quand même sur le risque antiterror, effectivement, les tueries de masse, etc. On a aussi tous nos collègues qui font des stages et qui sont au niveau. Je pense qu'il faut pas être défaitiste. Vous savez, la France, on est réputé pour ça. On a toujours le moral à zéro. Et puis quand il faut se relever, faire quelque chose de grand, tout le monde nous applaudit parce qu'on est les seuls à pouvoir faire ça au monde. Le 24, c'est demain. Jean-Christophe Couvi, la sécurité privée, vous pensez qu'elle sera fin prête dans 2 ans? Écoutez, on l'espère. C'est le fameux continuum de sécurité qui est cher à tous les élus, qui ne rêvent que de ça et qui adorent ça d'ailleurs. Moi, j'aime bien quand même parler du régalien. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, le continuum, oui, le régalien, c'est la force publique, la force de frappe, c'est quand même la police, les forces de l'ordre, la gendarmerie. Après, attention, les policiers seront aux endroits stratégiques et névralgiques.
Je pense que la sécurité privée sera vraiment dans certains endroits pour faire déjà un pré-tri, mais il y aura quand même de l'encadrement des policiers et des militaires. Et c'est pas inimportant aussi. On a vu qu'on a lancé la réserve de la police nationale. Bizarrement, tiens, ça arrive pile poil 2 ans ou 3 ans avant les JO. Donc tout ça, c'est anticipé. Donc on sait qu'on aura quand même une manne de peut-être 30 000 policiers réservistes, plus les gendarmes réservistes. Ça, ce sont les citoyens lambda qui vont venir et qui vont nous donner un coup de main. Après, on a des forces mobiles, on a les CRS, on a les gendarmes mobiles. On sait faire tout ça quand même. Ça va être concentré sur Paris, sur certains endroits. Moi, j'ai pas de doute parce que franchement, on a participé à plusieurs événements comme ça. Et je pense que la France, vous savez, quand on reçoit le monde entier, à un moment donné, il y a une concorde qui se fait et tout le monde s'y met. Et vous verrez, il y aura peut-être des petits incidents, et puis ça va pas drainer des supporters comme des supporters de football. Alors, le Stade de France, les mêmes enjeux, attention. Le Stade de France, il y aura peut-être moins d'anglais d'ailleurs. Jean-Christophe Couvier, alors bien évidemment l'insécurité n'est pas née avec l'avènement de certains maires écologistes, mais est-ce qu'il y a comme une certaine accélération ? Écoutez, l'insécurité, ça fait plus de 30 ans qu'on la voit arriver. D'ailleurs, on dit toujours le sentiment d'insécurité. Comme je dis, c'est plus un sentiment, hein, c'est un cancer qui gangrène un peu les valeurs de la société, quoi. Parce qu'on le voit bien, c'est partout dans toutes les villes, les petites villes de France, les grandes villes. Enfin, on sent. Voilà que il y a une violence qui est latente et on essaie d'endiguer ça. Mais encore une fois, c'est pas que la police qui peut faire quelque chose. C'est en fait toute une chaîne, j'allais dire pénale. C'est la police, c'est la justice, c'est en amont qu'il faut travailler. Effectivement, quand on voit le quartier de la Guillotière où ça devient vraiment de l'insécurité au quotidien, où on a des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Il faut se le dire. C'est pas être facho, c'est pas être réac, etc. C'est juste dire qu'il y a une loi républicaine qui existe. Il faut peut-être l'appliquer. Et là, c'est pas un maire qui peut l'appliquer. Là, c'est l'État. Quand on a des personnes qui ont des OQTF, vous en avez parlé tout à l'heure, je suis désolé, on les invite à partir. S'ils ne partent pas, il faut peut-être les aider. Voilà, c'est comme ça. Les aider à partir, hein, bien sûr. Maintenant, c'est encore une fois le régalien. Et ça, je suis d'accord. C'est-à-dire tout citoyen, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, tous les citoyens ont droit à la même, j'allais dire, la même défense et le même respect et la même sécurité. Point. On est en France, comme ça. Éric.